Ça devait être un grand rassemblement ouvert à tout public. Mais les mesures sanitaires et la reprise de l'épidémie de Covid-19 ont imposé des restrictions. Seuls les pilotes et leurs proches étaient invités. On fêtait là un double anniversaire, 10 ans pour le Rassemblement annuel national des femmes de l'air et 90 pour l'Aéroclub. Toutes les machines basées ici étaient sorties, d'autres encore venues de loin se sont ajoutées à la flotte habituelle. Bon bah alors, si elle est sortie, c'est le moment de partir alors. On y va alors. Vous allez où? C'est bon, vous êtes prêts? Vous allez où? À Berck. Et on revient. Et on revient tout à l'heure. Nous allons vous offrir un éventail de notre passion commune, l'aviation. Je suis Suzanne Caudrelier, la marraine de cet événement et donc pilote de planeur ici depuis plus de 10 ans maintenant. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous allez pouvoir voir un peu tous les stands et que ça va vous plaire. Et puis on va faire un peu de vol en planeur aussi cet après-midi, etc. Donc profitez bien de votre week-end et puis à tout à l'heure pour ce qu'on retrouvera. Notre association n'est pas aussi âgée que l'Aéroclub. Elle n'a que 49 ans et l'année prochaine, nous fêterons avec grand plaisir les 50 ans. Mais elle a été fondée en 1971 et 2 ans après, en 1973, a été aboli grâce à l'association un décret qui stipulait que pour faire la formation pilote de ligne, il fallait être du sexe masculin. 5, 4, 3, 2, 1, coupez! Excusez-moi, tout le monde a le masque? Oui. Très bien, on peut y aller pour les photos. Et tout le monde sourit, bien évidemment. De 8 à 11% dans les aéroclubs. Et dans les compagnies, on n'a que 8% Air France. Et les champions, c'est les Indiens, curieusement. Ils ont 15. Discussion informelle entre Christine Debouzy, qui a piloté la 380 pour Air France, et le sous-préfet d'Abbeville. Étonné d'apprendre qu'aujourd'hui encore, on compte 8% seulement de femmes pilotes à Air France. Et que les champions sont les Indiens, avec 15% de femmes pilotes chez Indigo. Le chemin est encore long. Exactement. On fait des stages gratuits pour les lycéennes avec une association qui s'appelle Winning Girl. Aider les filles qui le souhaitent à embrasser une carrière, c'est un des objectifs de l'Association française des femmes pilotes. Pour les accompagner, des stages, du coaching sont organisés, des bourses attribuées, avec en plus d'heureux moments partagés. Recommence. Attention, c'est parti les filles. Je me suis trompée. Ouais, bon. On est au fond, ça se voit moins. Maman,
Je regarde la maîtresse là-bas, le modèle. Bon, c'était sur YouTube, il fallait travailler, et puis il y en a qui ont fait autre chose. Là, on fait l'avion. Vive les femmes de l'air! Le plaisir d'un rassemblement comme celui-ci, c'est quoi? C'est le fait de rencontrer des femmes que tu n'as pas vues pendant toute l'année, avec qui tu as échangé par SMS, par WhatsApp, par mail. C'est le moment de convivialité qui manque au fait de se voir vraiment. Qui réussissent la fin de sélection surtout. Ouais. Alors, le principal, c'est que tu réalises tes rêves. Il y aura toujours quelque chose qui t'empêchera de le faire, qui dira c'est pas le moment, ou la météo est pas bonne, ou il y aura toujours quelque chose. Réalise tes rêves, c'est le plus important. Commence par des simulateurs. Tu veux faire plutôt donc ligne, alors l'idéal pour aérologie, sachant en plus qu'on est à Abbeville, je te recommande de tester le planeur. Je fais déjà l'ULM là, je suis en train de passer la formation ULM. Ah oui, mais c'est différent, là, tu es motorisé. Essaye le planeur pour bien voir, bien sentir les vents. Okay. Et ça te donnera au niveau aérologie quand même des connaissances très importantes. Ouais. Après, tu auras une aisance aussi. Tu passes au moteur et après, bon, la voie royale, c'est l'ENAC à Toulouse, l'École nationale d'aviation civile. Toutefois, il existe dans certains aéroclubs des facilités. Il est vrai que si tu arrives avec un PPL, c'est le brevet de base de pilote privé, il est intéressant pour toi. Après, tu as déjà des connaissances, donc tu vas avoir une aisance là-dessus. Après, tu as la chance d'être femme de l'air. Donc avec les femmes pilotes, ça va te permettre de toucher les personnes qui font de l'autogire, du drone. Donc tu as vraiment toute la famille aéronautique. Nous avons des pilotes professionnels dans l'association, ce qui te permettra en tout cas de contacter et de voir le chemin qu'elles ont fait, les interroger, te rendre compte que malgré ce que certaines personnes disent, il t'est tout à fait possible d'avoir ta vie de femme en même temps de ta vie de pilote. Ce n'est pas incompatible, que ça soit dans l'armée ou dans le civil. Nous avons tout un réseau qui va te permettre justement d'en profiter, d'échanger, de voir leur retour d'expérience, quels sont les écueils qu'elles ont eus, les problèmes qu'elles ont rencontrés, soit qui étaient fondés ou alors l'idée qu'elles s'en faisaient au préalable. Et toi, ça va justement, l'échange est très important. Ça va te permettre justement d'avoir vraiment un retour d'expérience réel et tu vas savoir exactement où te mettre et que faire exactement pour ça. Donc c'est royal, profite de ces rassemblements pour discuter avec toutes les femmes qu'il y a, et voilà. Okay. L'armée de l'air, c'est quand même l'armée la plus féminisée. On est quasiment à 24% de femmes. Donc pour une jeune fille qui veut intégrer l'armée de l'air, c'est plus facile d'avoir les bons éléments de langage en lui disant qu'on a beaucoup de femmes dans tous les corps de métier, que ce soit de pilote jusqu'à mécanicien, dans la protection. Voilà, maître chien, on arrive à avoir des jeunes filles aussi qui arrivent à s'épanouir dans l'armée de l'air. T'es à combien? C'est bon, j'ai fait les 8. T'en as fait 8? Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est important qu'il y ait une association de femmes pilotes? Il y a besoin de décoincer quelque chose chez les filles ou comment? Alors beaucoup de femmes s'auto-censurent entre guillemets ou ne se permettent pas ou ne s'écoutent pas de réaliser leurs rêves, ne se permettent pas de réaliser leurs rêves. Là on leur dit voilà, tout ce qu'on vous a dit, ok les femmes sont en minorité, mais ce n'est pas une raison pour ne pas réaliser vos rêves.